Shalom, shalom les filles. Shalom, comment vous allez? Bien. Vous allez vous présenter. Moi je suis maman Péniel. Toi tu donnes ton nom. Je suis Victoire. Tu es Victoire. Sois bénie. Et toi? Est-ce qu'on va commencer par maman? Non, tu dis ton nom. Ok, Dorian. Dorian. Mais sinon, il y a Emmanuel. Il y a Emmanuel, d'accord. Emmanuel. Donc Emmanuel et Victoire. Vous allez Et bien? elle, c'est Elisa. Elisa. Ah, c'est beau. D'accord. Je vais vous raconter une histoire. D'accord. Il était une fois une maman qui s'appelait Élise. Il était une fois une maman du nom de Élise. C'était mon nom. Avant, je m'appelais Élise. Maintenant, le Seigneur a changé mon nom. Je me suis baptisée du nom de Péniel. Donc, je suis maman Péniel. C'est bon? Oui. Vous connaissez maintenant mon nom? Oui. Eh bien, comment je m'appelle? Péniel. Merci. Donc, je vous raconte mon histoire. Avant, j'étais dans une église. Et dans cette église, en fait, personne ne m'avait dit que faire les mèches, se maquiller, porter les mini-jupes. Est-ce que vous connaissez les mini, les habits qui ne sont pas longs? Que porter ces choses, ce n'était pas bien. Moi, je ne savais pas. Et j'ai porté toutes ces choses. J'ai porté toutes ces choses. Je mettais les mèches. Et vous voyez comme maman, elle est noire. Elle est noire de peau. Moi aussi, je suis noire de peau. Mais j'ai utilisé des pommades pour avoir toi ta peau. Tu comprends? Tu comprends? On appelle ça la dépigmentation. Je me suis dépigmenté la peau. De la peau noire, j'ai eu la peau claire. Tu vois? Oh, c'est pas bon, le Seigneur n'aime pas ça. Et après tout ça, je suis tombée malade. Je suis tombée malade et j'ai été opérée. Vous connaissez une opération? Oui. J'ai été opérée, on m'a ouvert le ventre là, jusque là. Et ils ont levé plein de vilaines choses. C'était beaucoup comme ça. Beaucoup, c'était vilain. Ils ont levé 56. Tu vois que c'est beaucoup. C'est comme ça. Comme ça. Mais 56. Et tout ça, c'était dans mon ventre. C'était quoi le truc? Ah, besoin de questions. C'est bien, ça veut dire quoi? Ces trucs, ce sont des éléments étrangers qui se sont retrouvés dans mon ventre et qui m'ont rendu malade. Tu comprends mieux? D'accord. Et à la suite de ça, j'ai été opérée où on a enlevé plein de trucs, ces 56 vilains trucs là. Et après ça, eh bien, l'opération s'est très bien passée, mais à la suite, j'ai fait une infection. C'est quoi? Une infection, tu vois, là où la plaie était. La plaie n'était pas bien guérie et c'est devenu du pus. Tu comprends mieux? C'est quoi du pus? Pourri. C'était pourri. Tout là, c'était pourri. Tu vois? Tu comprends mieux? C'était pourri. Il fallait que le docteur il reprenne encore l'opération et qu'il enlève toutes ces vilaines choses encore, le pus, là, le pourri. Là. Il faudrait que le docteur enlève tout ce qui était pourri. Tu comprends ou pas? Tu comprends mieux? Et le docteur, quand il a fini de faire ça, c'était très douloureux. C'était très douloureux. Et comme j'étais malade, je n'ai pas pu, la douleur était trop. Et comme je savais que les médecins ne pouvaient plus rien m'apporter, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas me donner la solution à mon problème, alors j'ai crié à Jésus. Vous me comprenez? Oui. Alors j'ai crié à Jésus. J'ai demandé à Jésus de venir et de me sauver la vie. Vous comprenez? Oui. Et quand j'ai appelé Jésus, et puisque j'étais dans la détresse, je n'avais plus personne pour me secourir. Donc j'ai appelé Jésus et Jésus est venu. Tu l'as eu? Bien sûr. Mais avant que je ne le voie, tu sais ce qui s'est passé?
j'ai rendu l'âme. Tu vas me demander c'est quoi? Rendre l'âme, c'est quoi? Tu sais pas. Le rendre l'âme, ça veut dire mourir. Bien sûr. Vous savez que quand on meurt, on ne revient plus. Vous savez ça, non? Et quand j'ai rendu l'âme, je me suis retrouvée devant le portail du ciel. Vous connaissez le ciel? Oui. Vous avez déjà entendu parler du ciel? Oui. C'est le royaume de notre papa Jésus. Si tu es sur la terre, que tu vis bien selon les paroles que le Seigneur a données, si tu écoutes ce que maman te donne comme enseignement, si maman dit il faut faire ça, tu le fais parce que c'est en conformité avec la parole de Dieu. Mais si tu ne fais pas ça, tu ne verras pas le Seigneur, tu ne rentreras pas dans son royaume. Et moi, j'étais rebelle à mes parents. Je n'écoutais pas ma maman. Je n'écoutais pas les conseils que ma maman me donnait. Tu vois? Et je ne m'habillais pas bien. Je mettais les mèches, je mettais les fossiles. Et quand je me suis retrouvée devant le portail du ciel, le Seigneur m'a dit, mais tu es là, mais je ne peux pas rentrer. Parce que ici, pour rentrer, il faut être une femme sanctifiée. Il faut être une femme dépouillée. Il faut être une femme de prière. Il faut être une intercesseuse. Il faut avoir tout ça en toi. Mais moi, j'étais chrétienne. C'est vrai, j'étais chrétienne. Mais je n'avais rien de tout ça. J'ai demandé pardon. Il n'a pas voulu me laisser rentrer. Pas du tout. Vous comprenez ou pas? Jusque-là, ça va. Et je ne suis pas rentrée dans le royaume de Dieu. Je suis restée derrière le portail. J'ai pleuré, j'ai crié, mais il n'y avait personne pour venir à mon secours. Et j'ai été jetée en enfer. Vous connaissez l'enfer? Maman vous a déjà parlé de l'enfer. C'est un grand feu. Un grand feu qui appartient à Satan. Et quand tu pêches, quand tu ne suis pas ce que maman te dit, quand tu ne respectes pas les grands... Et tu vois, je vous avais dit que j'avais utilisé des produits pour éclaircir ma peau. Mais là, j'ai arrêté les produits parce que le Seigneur m'a demandé d'arrêter. J'ai retrouvé mon beau teint noir, ma belle peau noire, tu vois. Vous me comprenez ou pas? Vous me comprenez bien? Et j'ai été jetée en enfer. J'ai pleuré en enfer. Il n'y a pas d'eau. Pour boire. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau pour boire. Il n'y a que le feu. Le feu te brûle. Et il y a beaucoup de personnes en enfer. Des enfants sont en enfer. Des jeunes filles sont en enfer. Des petites filles sont en enfer parce qu'elles ont désobéi à maman. Parce que quand maman leur disait, mais portez de longs habits, elle disait, non, non, non. Moi, je fais ce que je veux. Quand tu fais ce que tu veux, alors Satan aussi fait de toi ce qu'il veut. Et les démons frappaient les gens là-bas, ils torturaient les gens là-bas. Est-ce que tu aimerais un jour aller là-bas? Emmanuel? Non. On doit tous s'arranger pour rentrer dans le royaume de Jésus. Amen. Mais pour rentrer dans le royaume de Jésus, quand maman prend la Bible et elle dit venez, lisons la Bible, qu'est-ce que vous devez faire? On va lire la Bible. Vous devez lire la Bible. Et quand vous lisez, vous devez aussi appliquer ce que la Bible dit. Vous avez compris? La Bible déclare, enfants, obéissez à vos parents. Si tu ne fais pas ça, mais Satan il te jette en enfer. Quand maman t'appelle et tu dis laisse-moi ou tu boudes, le diable il t'envoie en enfer. Un enfant doit être respectueux. Quand tu es respectueux, ben le Seigneur, tu rentres dans son royaume. C'est bon? C'est bon. On n'écoute pas les... Ça veut dire que toi, sur ta robe, tu avais plein de taches. Bien sûr. Ma robe était très sale. Et quelqu'un qui avait une robe sale comme pour moi ne pouvait pas rentrer au ciel. Et quand tu étais devant, mais tu l'as porté? Je l'ai porté où? Quand tu étais devant le portail. Quand j'étais devant le portail du ciel, je n'avais pas porté de robe. Mais j'avais ce manteau qui était en moi. Le Seigneur m'a dit, l'état de ton âme. Est-ce que vous savez que c'est l'état de ton âme qui est la robe que tu portes? Si ton âme est sale, alors ta robe est sale. Si ton âme est pure, alors ta robe est blanche. Alors le Seigneur m'a dit, mais l'état de ton âme, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Du coup, ma robe était sale.
Tu m'as compris ou pas? Tu as compris? Donc vous devez tout faire pour avoir une robe blanche, sans tache. Amen. Amen. Sans tache. Arrêtez de vous chamailler. Bien sûr, quand vous vous disputez, le diable, il vient et il se nourrit de ça. Il se nourrit des disputes. Il se nourrit des gens qui se fâchent. On ne doit pas se fâcher. On doit respecter papa, on doit respecter maman. Mais c'est une expression quand tu dis qu'il se nourrit. C'est qui? Quand tu dis qu'il se nourrit, c'est une expression. Oui, c'est l'expression. C'est-à-dire le diable, là où il y a les disputes, là, il vient et il s'assoit là. Ça devient sa maison. Est-ce que tu veux que ton corps, qui est le temple du Seigneur, ne soit plus le temple du Seigneur, mais que ça soit le temple du diable? Non. Alors tu fermes la porte aux disputes. Tu fermes la porte au diable. C'est compris? Vous devez vous aimer. À la colère. Vous devez vous aimer parce que le diable, il n'aime pas l'amour. C'est bon, l'histoire? C'est bon? Vous devez vous aimer. Tu dois aimer ta petite soeur. Et toi, Emmanuel, tu dois respecter Victoire, c'est ta grande soeur. C'est compris? Maman, elle a dit qu'aussi les grands ils devaient respecter les petits. Mais bien sûr, vous devez respect. C'est-à-dire Mutuellement. mutuellement. Victoire te respecte, toi aussi tu respectes Victoire. C'est compris? Et tout ce que maman vous a dit, c'est la vérité. Vous devez suivre. Amen. Amen. Sinon, si vous ne faites pas ça, eh bien, là où j'ai été jetée en enfer, le diable sera obligé de vous prendre. Alors que jamais personne ne doit descendre là-bas. Il doit rester là-bas tout seul. Nous, notre héritage, c'est le royaume des cieux. Amen. Amen. N'écoutez pas vos amis à l'école. Vos amis qui vont vous dire, mais pourquoi tu es habillé bizarrement? Pourquoi ta robe est longue? Pourquoi tes cheveux sont comme ci? Pourquoi tu n'aimes... Ne vous occupez pas de ces personnes. Ce sont des envoyés de Satan pour vous envoyer dans son royaume. Vous avez compris? Au contraire, quand elles finissent de dire ça, dites-leur que je suis une femme vertueuse. Ça veut dire quoi? Une femme vertueuse, c'est une femme qui craint le Seigneur Jésus, qui respecte le Seigneur Jésus. Une femme qui s'habille décemment, qui s'habille avec pudeur, qui ne met ni de maquillage, ni de faux seins, ni de faux ongles, mais qui a les valeurs de Jésus en elle, qui respecte les commandements de Dieu. Amen. Qui adore Jésus, qui n'adore pas un autre Dieu, qui ne va pas s'agenouiller devant les statues. C'est compris? Est-ce que vous m'avez bien compris? Vous avez des questions? Mais est-ce que c'est parce que tu buvais des boissons aussi? Oui, je buvais aussi. Je n'étais pas alcoolique, je ne buvais pas trop, mais je buvais un peu de temps en temps. Et celui qui boit aussi la boisson, là, celui qui boit de l'alcool, il ne rentre pas au ciel. Il ne rentre pas au ciel. Aussi, maman, il nous avait raconté l'histoire d'une dame qui croyait beaucoup en Dieu. Elle priait tout le temps, sauf qu'après Jésus il lui a fait voir qu'elle était devant les portes comme toi. Et après, le diable il a dit non, tu ne peux pas rentrer parce qu'il y a quelque chose qui nous appartient. Bien sûr. Parce qu'elle buvait des Non, boissons. mais c'était pas maman qui l'a dit, c'était Tata quand on était en haut. Elle nous l'avait dit.